très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle session d'information. Dans son arrêt rendu ce mardi, la plus haute instance judiciaire de la RDC a ordonné à la CENI d'évaluer son calendrier électoral, y compris l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs, et au gouvernement de prendre des dispositions transitoires et exceptionnelles pour assurer la continuité de l'État dans ces nouvelles entités. Cet arrêt de la Cour constitutionnelle donne déjà lieu à plusieurs commentaires. Jean-Pierre Kayembe et Sylvain Bété étaient à la haute cour pour la RTGA. La Cour constitutionnelle se déclarera incompétente pour interpréter les lois comme l'a sollicité la demanderesse en interprétation. Un premier chef de demande rejeté par les hauts magistrats. Au premier volet de sa requête adressée à la haute cour, la centrale électorale, ici représentée par son staff dirigeant, voulait obtenir l'avis des sages au sujet du conflit entre le calendrier électoral et la loi de programmation portant création de nouvelles provinces. Une réforme administrative qui patauge avec son corollaire des conséquences sur le processus électoral. Ayant constaté le dépassement du délai de 120 jours prévu pour l'installation de nouvelles provinces et vu d'ailleurs le caractère irréversible du processus d'élection de leurs animateurs, la Cour constitutionnelle a accédé, mais partiellement, au deuxième chef de demande de la CENI, en ordonnant ce qui suit. On donne en conséquence à la Commission électorale nationale indépendante d'évaluer en toute indépendance et impartialité tout le processus électoral conduisant aux élections prévues dans son calendrier global du 12 février 2015 et notamment celle des gouverneurs et vice-gouverneurs des nouvelles provinces avant la tenue des élections provinciales. Dans ces prévisions, la commission électorale a besoin d'au moins 2 millions de dollars pour l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de nouvelles provinces, somme qui relève d'une enveloppe supplémentaire non budgétisée, explique-t-on au gouvernement. Mais la Cour, qui statue par voie d'arrêt opposable à tous, donne injonction au gouvernement pour sauver ce qui peut l'être encore. De prendre sans tarder les dispositions transitoires exceptionnelles pour faire régner l'ordre public, la sécurité et assurer la régularité ainsi que la continuité des services publics dans les provinces concernées par la loi de programmation en attendant l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs ainsi que l'installation des gouvernements provinciaux issus des élections prévues par l'article 168 de la loi électorale. Arrêt ainsi rendu, la CENI partiellement déboutée s'incline devant la sagesse des hauts magistrats. Mais nous venons tous de suivre, souffrir que l'Assemblée plénière dont je suis porte-parole reçoit la notification de l'arrêt, l'examine et en tire les conséquences. Je vous rendrai compte d'une façon responsable. Pas de réaction côté gouvernemental. Il faut dire que cette décision vient tout de même mettre un terme au quiproquo entre la CENI et le gouvernement, considéré comme étant son principal bailleur de fonds. Restons dans ce chapitre électoral pour parler d'une délégation de l'ONG Africa Femmes Performantes qui s'est entretenue mardi avec le bureau de la Commission électorale nationale indépendante sur le processus électoral. Cette organisation accompagne les femmes candidates dans la planification des stratégies pour la campagne électorale. Les propos de ces femmes africaines ont été recueillis par Vicky Moukeba et Bienvenue Magambo, rendus par Jacques-Olivier Moulouba. Partenaire de la CENI en tant qu'Africa Femmes Performantes. C'est pour ça que nous sommes venus dans le cadre de l'accompagnement des femmes candidates aux élections dans le pays. Nous sommes en pleine organisation des élections. Donc nous sommes venus pour ça, accompagner des experts. Madame Fatima qui est à ma gauche, qui va donc encadrer les femmes électrices. Vous savez que l'Afrique bouge en ce moment, nous sommes en mouvement et dans 30 ans, l'Afrique sera ce qu'est la Chine aujourd'hui.
Et pour ça, nous avons besoin de leadership dans tous les domaines, en commençant par le leadership politique. Et les femmes doivent prendre conscience qu'elles ont un rôle très important à jouer dans la contribution du développement de la RDC, qui est un grand pays dans le continent. La RDC, c'est un peu le moteur de l'Afrique. C'est pour ça que nous sommes ici en tant qu'Africaines. Vous voyez que nous avons une Marocaine, nous avons l'expert camerounais qui est avec nous. Et nous sommes là, moi je viens des États-Unis, nous sommes là pour apporter notre impulsion pour que le rayonnement de la femme candidate puisse être palpé, puisse être vu. Et dans l'encouragement de Madame Le Questeur, je pense que les femmes seront prêtes pour gagner ces élections. Je suis là pour accompagner les femmes candidates, proposer de les amener à faire une planification stratégique de campagne électorale, donc partir en quelque sorte gagnant, les amener à s'approprier les techniques de communication politique, les accompagner dans leur campagne électorale et puis développer les aider à développer leur leadership, leur confiance en elles-mêmes, parce que la plupart des femmes hésitent, donc les amener à faire le premier pas, les accompagner et les encourager, les sensibiliser en ce qui concerne les enjeux de la participation et développer la représentativité des femmes dans les instances élues. Tout en respectant les valeurs, parce qu'on ne peut pas, les mentalités changent difficilement. Par exemple, je prends le cas de pas mal de pays où la religion est ancrée, mais nous avons réussi à dépasser les barrières. C'est la formulation du message. C'est là où on va développer une stratégie, parce que quand on fait l'étude de la circonscription, on essaye de cartographier sa circonscription sur le plan social, sociopolitique et économique. À partir de là, on va élaborer un message adapté à nos électeurs, adapté à la population cible. On détermine la population cible et le message, bien sûr, il tient compte des sensibilités et des spécificités de chaque région, voire même de chaque quartier, de chaque ruelle même, parce que on n'a pas, c'est le même problème, mais on le formule différemment suivant notre public cible. Vous avez compris que ce sont des propos recueillis par Vicky Moukeba Nseka. Encore 6 morts le mardi à la carrière de Mabaya suite au nouveau cas d'éboulement, bilan avancé par le chef de cité de Kasumbalesa. Nous sommes là dans la province du Katanga. Cet éboulement intervient après celui qui a fait lundi 16 morts et 5 blessés. Depuis la découverte de cette carrière minière, la société civile et l'ONG au secours de l'humanité, Kasumbalesa dénombre 35 morts et 10 blessés graves suite aux 8 cas d'éboulement. La cause, d'après ces deux structures, c'est le non-respect des normes d'exploitation minière artisanale. D'une province à une autre, les motocyclistes répondent aux besoins des populations dans la province du Maniema. Butés aux taxes en cette période de courtoisie routière, ils sollicitent des autorités la diminution de celle-ci pour influencer les rabais de prix de la course en mototaxi. Coup de projecteur sur les motocyclistes de la ville de Kindu avec notre envoyé spécial Suzy Kibira depuis Kindu. Elle est en ligne. Le coût du transport en commun sur une moto revient à 530 volets d'une commune à Kindu, à la province du Maniema. Prix abordable selon les motocyclistes qui se plaignent par ailleurs de la multiplicité des taxes exigées par l'État. Ceci affirme par contre qu'en cette période de courtoisie routière, $20 américains, c'est ce montant payé à l'État pour échapper avec preuve de nombreuses tracasseries routières et quotidiennes. En temps normal, c'est $40 américains qu'ils payent, comme qu'ils qualifient, car la recette fixée par leur patron est de 13 000 francs congolais. Montant qu'ils réunissent difficilement, surtout avec des imprévus comme les crevaisons. Des échanges style un appel du côté de l'autorité pour revoir à la baisse les taxes. En plus des frais exigés par l'État, certaines voies routières nécessitent l'attention des dirigeants, parmi lesquels localistes, Chabunda et Bikedi. Le gouverneur Tutu Saloumi, qui du reste garde sa province propre, doit assurer une circulation aux motocyclistes qui offrent leur service aux populations, s'inscrivant ainsi au programme Esprit de vie remis par le gouvernement de la République. Des Kindu au Maniema, Suzy Kibira Omari pour la RTGA. Merci Suzy Kibira Omari pour toutes ces précisions.
Place à présent à la revue de presse. La une des journaux de ce mercredi est restée dominée sur un seul point d'actualité. Ouvrons là avec le journal Avenir qui titre à sa manchette « Justin Bitakwira est formel, il n'y a pas d'élection constitutionnelle et d'autres non constitutionnelles ». L'élu d'Ouvira précise que les députés nationaux n'iront pas aux élections pour la 3e fois avant les députés provinciaux, les sénateurs, les gouverneurs et les vice-gouverneurs. Le gouverneur des nouvelles provinces rapporte le quotidien. De son côté, le potentiel signe, la Cour constitutionnelle consacre le glissement. Le confrère fait savoir que de l'avis de la Cour constitutionnelle, la force majeure empêche la Commission électorale nationale indépendante d'organiser les élections des gouverneurs et vice-gouverneurs, les 21 nouvelles provinces dans le délai prévu par la loi. Par conséquent, elle ordonne au gouvernement de prendre des dispositions transitoires exceptionnelles pour juguler l'anarchie qui a élu domicile dans ces nouvelles entités et préserver l'unité du pays, conclut le journal. La référence plus relaie la même information. Analysons la rédaction de cette haute instance judiciaire. Le quotidien révèle que la Cour constitutionnelle joue au Ponce Pilate. Au journal de poursuivre qu'au cours de son audience d'hier, mardi 8 septembre 2015, la Cour constitutionnelle a déclaré la requête introduite par la CENI recevable partiellement et à moitié fondée. Le phare braque également ses projecteurs sur l'installation de nouvelles provinces et l'élection des gouverneurs. Le confrère estime que la Cour constitutionnelle met la pression sur le gouvernement, ce qui pousse le confrère à déclarer haut et fort l'indépendance de la CENI réaffirmée. Forum des As revient lui aussi sur l'élection des nouveaux gouverneurs. Le quotidien entend placer le gouvernement et la CENI devant leurs responsabilités. Au regard de l'arrêt de la Cour constitutionnelle rendu hier, le journal le voit renforcer l'indépendance de la centrale électorale dans l'organisation des élections et somme l'exécution de la dotée de moyens financiers pour l'exécution de cette mission. Enfin, bouclons avec Africa News qui titre à sa une pré-dialogue en Espagne, les noms des délégués à Ibiza, pouvoir UDPS. Voici les négociateurs. Le quotidien se permet de citer quelques candidats, dont Alexis Tambwe Mwamba, Léonard Cheo Kitundu, François Mwamba côté pouvoir, Bruno Mavungu, Papi Chimpangila, Dr Kabanda, Joseph Kapika et Bruno Chibala pour le compte de l'UDPS. Voilà tout pour cette une des journaux. Merci pour nous avoir suivis, fidèles téléspectateurs. Restez avec nous. On va revenir lors de nos prochaines éditions.